Ba révélation est pesami bande balandia CT News balobi Rwanda au départ azaki na intention semble-t-il bozo ya mona conditionnel o eza révélation monene na zui au départ Rwanda semble-t-il azaki na intention te ye moko ya koya kozwa Uvira mais parce que bato baza simana notamment Union européenne balingi basa kaka likambo na expliquer kino que non le quoi Trump azo sanctionner bango kuna dotia bango na sia embargo bango pe intérêt na bango côté à Rwanda contre Congo faut pas maintenir yango le la Trump a mis affiché côté à Congo et comme le quoi rivalité entre Union européenne na États-Unis par rapport à Congo allié à États-Unis puis Rwanda allié à Union européenne donc Kagame n'avait pas assez d'hommes. Kagame azaki na bato belete bamba donc ba militaire rebelete sachant que au fur et à mesure azoko vider le Rwanda des militaires, il fragilise le Rwanda. En cas d'attaque, il ne saura pas résister. Il ne saura pas résister en cas d'attaque parce que toutes les précautions ou toutes les options, j'allais dire, ne sont pas à exclure Toutes les options ne sont pas à exclure. Il se peut que à force ya otinda ba militaire na Congo le kwa kuna ezotika la vide ole Congo ba na lukami défendre ka to attaquer ka kuna mba moko bango ba kotina kati ya kiwelela to kangi frontière moye ba kima ba zonga ba ki se défendre pendant bango ezate ba suka wa alors Kagame abana ko redouter aspect wana ya makambo mais ba pousser yek na batna ye Union européenne français non kende ça tout ça simana nous sommes les accords na koluka usa nini kotala jusqu'où Trump peut aller dans les cas où Trump a abandonné le Cambo ya Congo, bako bako gagner. Dans les cas où Trump a abandonné le Cambo ya Congo, te bako continuer à soutenir Rwanda pour Rwanda continuer à sala oyo, à sala wan. Et l'annonce qui a été faite est exactement, le Rwanda a reçu l'appel du vice-président américain. Le Rwanda se trouve maintenant entre la pression où il a subi de la part de l'Union européenne et la menace qui pèse du côté américain. Yokanga malam na kati analyse ou bande balandia CT News. Azomi retrouvé ce qu'on a quatre difficulté wana. Azoye bate soga désobéir na Union européenne ba ko lâcher donc le quoi États-Unis si lâcher et cause la compliqué. Et wana zolu kasani ni ami Djembela. Annonce na ba précise pour na répondre na appel menaçant. Au Kagame a recevoir qui par na vice-président américain. Mais la vérité sur terrain c'est que il ne compte pas se retirer. C'est même pas moi qui l'ai dit na rotanga bato na na ba source. Il ne compte pas se retirer. Alingami sa nini a mis caché si ma communiqué wana comme ça après une semaine à 8 ans il faut se réorganiser ba renforcer ba na bango na kati ya Rumangabo et ces gens-là reviendront maintenant pour occuper Uvira afin que des militaires des forces spéciales rwandaises qui sont à Uvira ba quitter bazonga na Rwanda. Ils ont fait ce là pour na kotia biso na kati ya complaisance. Au monde il y a heureusement lui na insista kike makambo il y a appel téléphonique et distraire bisoté. Les Américains ne seront pas là tout le temps. Oh non, président a l'émission de la nomination et a prévoyé qu'il a insisté qu'il y a que n'importe président qui d'ici fin semaine et sengeli basa nomination dans la armée, il faut le faire. Il faut le faire. Du moment où l'Américain va dire que le Congo a le droit de se défendre, ça suffit pour que nous puissions larguer ce qu'il faut sur nos ennemis. Mais, nazolo ba analyse ezakutu ya ngati na rotanga pour comprendre makambo ndenge ezoleka. Heureusement, tout ça moi avance avant ba média ou comme avant ba lobbyiste américain ba comme ba expliquer stratégie à Rwanda, biso stotia tout expliquer qui yango déjà aw. To sto lobela ki bino yango déjà wa lobby. To so mona lika mundenge zali. Donc siko Rwanda zoluka a accélérer formation, a évacuer ba militaire au ba tikali côté ba masisi partout ti ba ya ko atterrir na Uvira. Tango ba ko ya nde siko ba utika na manduki o ba force spéciale rwandaise ba yaki nango et ba ko ba zonga na Rwanda pour sécurité à Rwanda comme menacée. Appel téléphonique au Kagame a vu Azoko redouté qu'il va frapper en pleine capitale. Na exactement comme les gars qui m'ont prophétie, n'engé babaneko annoncé qu'il y aura des troubles partout au Rwanda, partout. Dans toutes les provinces, il y aura des émeutes, il y aura des manifestations intenses qui exigeront le départ de Kagame. Kagame va réprimander ces manifestations-là, il y aura bain de sang au Rwanda. Natanga, on a joué à temps mingité. Tout likez, bandeko, s'il vous plaît, tout partagez. Bandeko, bakotité. Bakota, abonnez-vous également si vous nous découvrez, parce que si vous vous abonnez, vous voyez actualité et la République démocratique du Congo. Alors, écoutez ce que des lobbyistes américains disent sur la situation. Ya mboka na biso na sina pesa kibino pour batoni bazo comme nanga tindelanga batra ba lobbyiste wana boke na kape bino. Faites le minimum d'efforts. Faites le minimum d'efforts. Ne soyez pas des fainéants. Oh, à chaque fois je vous montre la source, vous n'allez pas, vous revenez vers moi. Tindelanga. Soyez souple. Soyez souple. C'est ça la différence. Bino boze la kara biso ya repesa information bo fandi na bino et tout ça.
Mais Rwandais, comment approprier situation. Guerre, il y a information comme il m'a cassé quand même guerre militaire. Parce qu'ils savent que psychologiquement dans les réseaux sociaux, s'ils atteignent votre psychique, c'est tout. C'est tout. Abandonner. Il faut changer, de toute façon, la terre, et tout ça. Mais là, je vous dévoile ce qui s'est dit. Le Rwanda a fait ce communiqué là par les biais de ses supplétifs pour essayer de se réorganiser rapidement, récupérer des militaires rwandais qui sont à Uvira, les ramener au Rwanda et envoyer des nouveaux qui viennent d'être formés à Uvira. Et parce qu'ils savent qu'en disant ça, avec des alliés et des partenaires à Kagame qui entourent le président Tshisekedi, ils chercheront à endormir le président et donc, pour conséquence, rien ne sera fait de notre côté. Nous, on sera toujours là en train de se plaindre et de dénoncer. Yoka, ça, ce sont des Américains qui disent, Natanga rapidement, le monde ne doit pas se laisser tromper par Paul Kagame. Kagame est un stratège de long terme. Tout retrait des M23 d'Uvira est tactique et non un changement d'intention. Kagame a survécu à 3 présidents américains et pense pouvoir survivre au président Donald Trump, surtout si les démocrates reprennent le contrôle du Congrès lors des élections des mi-mandats. Ne nous l'airons pas. Pour Kagame, l'objectif demeure la déstabilisation de la RDC et la destruction politique du président Tshisekedi. Son ego et son ambition ne lui permettront pas de s'arrêter avant d'avoir atteint son but. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous reposer une seule minute tant que ce fou qui est Kagame n'aura pas été neutralisé. Ça, ce sont des Américains, ce n'est pas moi. Ok, na Twitter, Fon Batten, Montague, York, LC. Ok, na Twitter. Ce n'est même pas moi. Alors, il ne faut pas qu'on se repose tant que Kagame n'est pas neutralisé. Or, militairement, et même diplomatiquement, le mot neutralisé signifie ce qui est arrivé à Mobutu, à Kadhafi et consorts. Hein? So, Américains vont réfléchir. Maintenant, vous qui entourez les présidents, Pongi, Keote, peut-être tout comme les roses, après, défendre l'idéologie à Trump, Namokili, peut sa zèle dingue. Mais, bisomo, Bakolombo, Katofan, tout ça, non, on a Lobaki. États-Unis ont mis ça par naïe. Le fait que benga mucho et la kisi que bazo considérer biso agissant, matériel les kotaki, matériel les kotaki, na dans le bango pour bosser bien, matériel les kotaki. N'attendez pas, parce que pour vous c'est toujours comme ça. Matériel les kokota, vous n'allez pas réagir, vous n'allez pas agir, vous êtes comme pire, vous sundol na matériel dans boka bawande, vous comme de la boleki. Ndé bo mesna ko sala yangwana. Agissons avant que ça ne devienne tard pour nous. Agissons. Tala oazolo balobi, Kagame a kolingala isabiso debout. Annonce et arrêter na Rwanda ba ouvrir les années nango kapona kolali sa Congo pour guider les temps oazo komi réformer. A préciser le Kagame a survécu na 3 présidents. Je pense Bush, Obama et puis Biden. Donc 4e ezali même Trump na premier mandat na epesa qui sont plutôt comptés. Osomon. Donc, apparemment, pour l'administration, Trump a déjà déterminé que Kagame espère survivre encore dans le président Trump parce qu'il y aura élection à mi-mandat pour le Congrès américain dans l'année où il y a 2026 il y aura élection à mi-mandat pour la co-gestion et Mboka. Soit les républicains va gagner, que les démocrates va gagner, il y aura maintenant déséquilibre. Bino bofandi bozi que les démocrates va zonga la manœuvre. Tant que na Washington pour na makabou entérinement. Première chose à ça que dakini. Kokuta na ba démocrates, ils ont menti dans les médias que c'était pas des républicains, c'était des démocrates. Après si ba wa kendaki na ngolo kwa bongo et tout ça pour ba se battre, pour ba corrompre, pour ba les gana ba élection à mi-mandat. Bino bofandi wa bolali pongi, bola muka. Na moni bato bazobe la chance là tika notre mama ko défendre ça ba comme menacer ba ko saloma be pamba jusque là on n'entend même pas les autorités en parler. Ils vont pas en parler même pour les pays ils n'en parlent pas. Pour moi ils vont pas parler Ozomo les femmes d'Engezal bola muka. Les Américains eux-mêmes disent que Kagame annonce les alliés pour na kotia biso milingana miso mais réalité ça dit qu'il y a zoko bongama po a appuyer financièrement ba démocrate pour ba zonga. Et nous, on sera où en ce moment-là? Une chose est vraie, 5 ans à Biden, la guerre ne s'est pas arrêtée au Congo. Rien du tout, au contraire. Et s'accélérer même. Et ce n'est pas retour, il y a des démocrates dans le Congrès américain qui nous facilitera la tâche. Parce que Trump sera maintenant, en ce moment-là, obligé de soumettre certaines de ses décisions à ces congressmen-là qui ne sont pas de son obédience politique. Conséquence, qu'est-ce qui va se passer? La question est qu'on dans la ralentie.
Et vous allez ralentir. Eh, même biso bato simple au sur au moi li sungi au jour au moi sungi on est loko boy. Nega to accélérer pour tout ça dans ba projet pour essayer la mabo côté. Mais l'État congolais ça moi appel téléphonique mo le ki a to na biso pongi. C'est bon, États-Unis c'est à côté de Kambango. Eh, c'est bon. Eh. N'oubliez pas, Azali Saboya mondialiste et capitaliste contre les communistes, ils ont continué. On va bien avoir officine et à Milili. Objectif na bango zali oyo kinga lobia wa chaos na Congo, déstabilisation à Congo pe anéantissement et à pouvoir ya Tshisekedi. Ngana baka na fati, ngana ba même pas na collaborateur na. Na baka na fati. Parce que yenda pour ni ba collaborateur wana. So baza ma beza faute na yi. Ezande ngwana. Ngana baka na fati. Mokonzi mboka, ces gens-là vivent grâce à vous. Ils vivent na basi na bana batiki na poto ba villa bazoko loué. Eza grâce ya mbongo oyo tika bango bazo to popesa ka bango. So le longwe wana ba continue luka mettre ya sika. Et bon biso to ke wapi. Ozana no wa ba menacer biso bo sa eloko te bo protéger biso. Tango ozana to ke wapi. Let biso ba to ke wapi lo bana to ke wapi. Fati to ke wapi. Mama nzambe na ngai. Yango balobi bo partager o ezali alerte rouge. Bo partager. Ba américain balobi Kagame azo compter sur retour ya ba démocrate na kati ya congrès comme ezali koya. C'est que basi batie ya ba mbongo, batie ya ba minerai pour na ko corrompre pour batu baleka. Le quoi si yé ban qui ba républicain ba lingi ba ni appuyer sur Tshisekedi. Les démocrates feront tout pour pas faire échec na décision wana. Na stratégie à partenariat wana, ils feront tout pour pas faire échouer. Et vous nos autorités bon fan d'abord c'est là qui est échoué ba na soukolela. En tout cas, on ne sera pas là. On ne sera pas là. Heureusement qu'il y a toujours souple. Naza karaté que c'est bon na yemi na sepeli karaté ba la émission na naza qui clair. Et ça te faut ba bengi bon to anola la pongi te to lamuka. To lamuka yango e bandi siko. Yango ba lobby ministre Wagner a utuko sola. Lobby a sola qui na donc to baneti homologue na ye quoi, homologue na ye américain adjoint à Marco Rubio. Basololi makambo oyo etali renforcement ya relation entre les deux ministères mais aussi makambo oyo etali ba sanction aux États-Unis azoko examiner en ces moments précis pour na koyeba na ko larguer sur le Rwanda directement. Alobi na ba pesi déclaration boke na compte Twitter ya ministère ya affaires étrangères ya mboka botanga kuna. Alobi ba renforcer relation mais aussi mais comme Izali Koya elle a été claire. Yé Mama Wagner nati la bino image wana, elle a été claire, il faut des sanctions qui ciblent bah autorité rwandaise directement. En commençant par Paul Kagame. En commençant par Paul Kagame, bah sanction oyezali ko ciblé directement. Tout qu'il y a un ministère il y a affaires étrangères, et la ministère il y a affaires étrangères, et la compte officiel il y a États-Unis en français, n'engé ba komaka USA en français, bah publié pe yango rencontre Katina yango bokende pe USA en français bokende kotanga na sengi bino natangela bino rapidement balobi le sous-secrétaire d'État américain Lando Christopher a rencontré la ministre des Affaires étrangères de la RDC Thérèse Kaikwamba Wagner à Washington. Ils se sont entretenus des possibilités de collaboration à l'heure actuelle où la RDC se prépare à occuper un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont également abordé la question des violations de l'accord de Washington par le Rwanda qui soutient le M23 lors de la prise de la ville d'Uvira. Le sous-secrétaire d'État américain a fait savoir que les États-Unis s'attendent au respect intégral des accords de Washington et leur mise en œuvre complète par les deux parties et qu'ils sont sur le point d'annoncer des sanctions et des mesures pour en assurer le respect. Enfin, ils se sont convenus que les investissements du secteur privé recèlent un potentiel considérable pour consolider la paix et la stabilité dans la région au bénéfice de l'ensemble des deux parties, le peuple américain et le peuple congolais. Donc, pendant que les Américains sont en train d'examiner ces sanctions-là, Madame Wagner, elle, se situe déjà à Washington. Bon, je sais que je vous avais déjà parlé de ça ici. Que en rapport avec le dossier du deal, il faut que des équipes se rendent. En tout cas, ça va rester là-bas pendant plus ou moins 2 semaines.
pour examiner la faisabilité et la finalisation de certains aspects. Il y a dit Nassina expliqué qu'en tête de la délégation congolaise, Madame Wagner Ndé Akuzala. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle séjourne à Washington pour rencontrer partenaires d'une manière ou d'une autre. Mais aussi, ce qui est fondamental, c'est que l'État américain est au courant de ce qui se passe. Et là, elle a échangé avec les diplomates américains, donc le ministre des Affaires étrangères adjoint des États-Unis. Sur cette question particulière, sachant que ces derniers jours restent animés par des déclarations américaines des part et d'autre sur la question de la sécurité dans la partie est de notre pays. Mais au moment maintenant, échange et ont continué à tourner autour de cette situation, ce qui signifie que les Américains veulent obtenir d'abord la paix avant de déployer des investisseurs au Congo. Or, cette paix-là ne sera pas obtenue de manière unilatérale. Ce ne sera pas seulement aux Américains de continuer à mettre pression, mais ce sera également à la RDC de prouver qu'elle souhaite obtenir ces investissement-là, qu'elle est prête à pouvoir faire sa part de responsabilité dans ces engagements multiples que nous avons souscrits, auxquels nous avons souscrit à Washington. Il faut absolument que nous puissions montrer que nous allons prêts. Nous avons insisté sur les cambos pour les alliés fondamentaux. Dès là, quand il dit oh non, tu vas conseiller le président là, c'est dans nomination, total est la nini, total est la nini. N'a bien que matériel est quoi, qui va topé yaki, yaki va sali examination là, on dit pour comprendre tout les cambos isolés. Donc, il faut que nous puissions nous réveiller rapidement. Maintenant, les Rwandais, avec leur troll sur les réseaux sociaux, essayent de dire que non, les présidents Tshisekedi qui na Angola pour un soutien militaire pour na Katanga, président angolais à Boinaye, mais à 5 présidents Tshisekedi a organisé dialogue. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. C'est écrit où n'a pas parce que le président João Lourenço n'est pas seulement président angolais ou voisin de la RDC, il a participé à la signature, il y a accord, il y a Washington. C'est écrit où n'a accord, il y a Washington que non, le cas va benga ski angola na Burundi, ça commence à dialogue ani. Ne rêvez pas debout les Rwandais. Dès que vous avez qui kao lobby, bah moussa dit oh vraiment, ceux qui vont se retirer, vont trahir biso. Ah bon? Donc il y a certains qui se disent opposants à Congo, mais qui ne veulent pas voir les Rwandais quitter le Congo. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas forts par eux-mêmes pour combattre le leadership à Tshisekedi. Ils ont besoin des atrocités, des crimes de guerre pour s'y accrocher et exister politiquement parlant. Et malheureusement, en face, on a des autorités qui sont passives et qui n'agissent pas. Qui laissent Batonaba continuer. Qui laissent Batonaba continuer. Au second. D'ailleurs, Rwandais, qui m'a qui sur le bal, parce que le problème, c'est même pas que les Rwandais sa stratégie à se retirer ou pas. Non, le problème, c'est l'appel téléphonique. Ils savent que du moment où le vice-président américain a béni Kagame, ça veut dire que le climat ne sera plus jamais en paix au Rwanda. Le climat ne sera plus jamais serein au Rwanda. Le fait qu'il appelle alors que nous sommes juste à une semaine, il y a accord, il y a Washington, tant va signer en gros, ça signifie que lobby qui est déçu, que Bonabo est vrai. Mais Kagame devrait maintenant s'attendre à tout. Yango Nesco, toi le Rwandais si bien. Yango il cherche maintenant à vous détourner. Oh non, manifestation et salami c'est faux et archi faux. Bato va manifester. J'ai expliqué ici. Et ça Rwandais on a bango. Et puis certains Congolais qui ont été contraints à y être au risque de se faire tuer. Il n'y a pas eu de manifestation des Congolais conscients jamais. Le partager à et pour quitter le temps va kumbe. Oh non, João Lourenço a cinq dialogue besoin mi ça. Moi la question que je me pose à tous ceux qui parlent du dialogue, en quoi est-ce que cela est censé résoudre le problème sécuritaire dans le Kivu? Si c'est pour la situation sécuritaire qui s'est dégradée et qui cause la paralysie dans tous les autres domaines, que vous demandez le dialogue, on suppose que votre dialogue est censé résoudre les problèmes initiaux qui causent du tort partout. Et ce problème initial est le problème sécuritaire. Or, ces problèmes, nous avons discuté de cela avec celui qui le cause, notamment le Rwanda. Et à l'issue de ces discussions, un accord de paix a été signé pour que ça soit exécuté par les deux parties. À quel moment un dialogue entre les Congolais est censé résoudre un problème causé par le Rwanda? Là, je ne comprends pas. Parce que si ce dialogue vise les problèmes sécuritaires, je pense que l'accord de Washington l'a déjà résolu. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir territoire de Fizi. Et après échange houleuse, il y a eu des pertes en vies humaines considérables dans le territoire de Masisi. Je vais vous dire les différents villages qui ont été occupés par ces terroristes dans le Masisi, et ce qui nous paraît beaucoup plus important. Les FARDC dans le territoire où se trouve la province de l'Ituri avec le général Johnny Luboya Kachama ont été bel et bien dans une grande parade organisée à Bunia
représenté Elamba ya Sika, to Sokoto ya Sika ya Soda. Wapi, le porte-parole de lieutenant Jules Ngongo a été pour nous résumer la situation à Ituri et Johnny Luboya a rappelé ma troupe de demeurer vigilants dans une position défensive, une position Yakokende pour protéger les territoires Peko Défense Yango face à adversaires. Nakata Kinshasa, beaucoup de débats autour de l'interpellation de M. Manuel Ramazan Shadari, mais également la presse note que Polo Shadari, qui celui-ci est avocat, aurait aussi été interpellé par les services de sécurité. Alors, est-ce que dans un état de droit l'interpellation, on a vu manifestation à Mme Wivine Baipo, l'épouse de M. Manuel Ramazan Shadari devant l'ambassade des États-Unis avec d'autres pauvres femmes pour tenter de faire le bruit inutile, et nous allons vous expliquer cette situation politique tel que ça s'est fait. J'aurais voulu voir la femme de Chebea qui, Madame Shadari, doit trouver une occasion à Okende, à Koutimbiro, à Koutimbal Nembakanga, qui passe à Mbaïli et Foufou. Mais moi, si à Fidel Bazana, moi, si à Chebea, n'auront pas cette occasion. Vous vous souviendrez comment le journaliste Franck Nguike et Hélène Kangoundou, sa femme, ici à Moubélé, ont été abattus sauvagement du retour d'une fête. À Kouyaramoutoukane a commis la porte. Par contre, on a porté à Zako klaxonné et des assaillants sont sortis à bout portant, Babouma, Mwasi, Mobali, Namwana, et on n'en a arrêté personne dans le régime de M. Kabila. C'était le journaliste proche et Antenne A, Wabanda Kiko, publié, rédacteur en chef, il y a qu'est-ce qu'on appelle le journal appelé à l'époque la référence plus. Et maintenant, nous sommes là pour vous proposer cette courte analyse de manière à construire Mandeko Nabiso. Alors, je voulais commencer par la lecture de ces postes, puisque vous avez suivi que Bisso, Tanto Tangi, tout est titre, et notre titre a parlé d'un affrontement. Les autres même ont commencé à écrire et dire, mais maître affrontement, Yango, Péjali Wapi, maître Joël en direct, affrontement Yango, et Jali Wapi, n'avait affrontement, et Jalio. Affrontement et Jalio. Alors, nous avons le poste de radio Maendeleo. Et Nelima apparaît dans cette radio. Lélo, j'ai déjà 5 heures depuis que ce soit possible, nous sommes dans le sud Kiz. 2 jours de combat entre le combattant de AFC M23 armée rwandaise contre l'armée régulière de la République démocratique du Congo. Et il signale que de nouveaux combats ont éclaté entre la troupe de l'AFC et les militaires de l'FRDC qui sont appuyés par le Wazalendo au niveau des Kachekezi de Mutambo. Nous sommes ici dans les collines surplombées du village de Makobola dans le territoire de Fizi. Celui-ci informe que le combat ont rapporté dans la matinée presque toute la journée de mardi, du 16 décembre, avant la petite accalmie tard dans la soirée, et donc avant midi, et encore hier le mercredi 17 décembre, des sources sur place qui ont confirmé la reprise de ce combat. N'oubliez pas qu'aujourd'hui on est le 18, hein. Même sources qui ont indiqué que les troupes de l'AFC M23 larguaient de bombes dans l'intention d'avancer dans le territoire de Fizi. En délogeant les forces armées de la RDC et leurs alliés dans les positions de nouveau qui sont au niveau de Mounene, une entité située à la porte de Mouima, qui est environ à 15 km de la cité de Mboko. Les témoins qui parlent d'au moins des civils tués dans ces affrontements. Et du côté de la zone occupée par les FARDC, l'on apporte notamment l'arrivée presque chaque jour du bateau en provenance de Kalemi, dans la province de Tanganyika, qui prennent la direction de ligne de front en passant par la ville de Baraka.
Sur toute la ligne entre Baraka et Bakobola, de mouvements intenses de véhicules transportant militaires avec des armes, munitions vers le front. Sur le lac Tanganyika, l'on peut aussi voir des embarcations utilisées par le FARDC, le Wazalendo, visiblement pour renforcer la défense des lignes de front. Dans la ville de Baraka, c'est une présence impressionnante de militaires FARDC qui est visible. Suite aux altercations entre les dernières et les liés aux Wazalendo, la semaine dernière, les activités ont tourné ces derniers temps à ralenti depuis le vendredi dernier dans cette troisième ville du Sud qui vous indique un correspondant occasionnel. Point à ce sujet. Alors seulement, nous parlons du 16 décembre, que les boutiques, le magasin ont commencé à ouvrir sur notre source. Et donc, nous sommes ici dans le Baraka, Fiji. Déplacés qui étaient au Baraka ou autres entités voisines ont commencé à retourner dans leur village, plus au loin, dans le village point zéro, à la limite entre le territoire de Fiji et celui de Mwenga. D'autres combattants ont opposé toujours le troupe de l'AFC armée rwandaise au FARDC. Le donne plus de détails, mais dont la source ne donne pas plus de détails, car la société civile parle d'un déplacement massif des populations dans cette zone. Et dans les territoires de Mwenga, dans la chefferie de Bashimbi, les accrochages ont été apportés mardi 16 décembre, entre une fraction Wazalendo des forces armées de la République vers un village Kiliza, Kazuza et Kakokeleka. Ici, l'on apporte la mort d'au moins 10 personnes, dont 9 militaires et des dizaines de blessés. La cause de cet accrochage, l'attitude d'une fraction de Wazalendo qui tenait à désarmer les éléments des FARDC Sima, qu'ils ont fui la ligne de front et les autres refusaient de se soumettre d'après la question dont nous vous soumettons à cette lecture. Bandekorangai, ce qui n'a vendu la lecture, c'est pour vous dire quoi? Moi et vous, nous sommes d'accord que les négationnistes, les terroristes venus du Rwanda, la population locale qui nous envoie des vidéos et qui filme, regarde que ces gens-là quittent Uvira. Au lieu, par exemple, de capituler pour retour à Bukavu ou capituler pour retourner vers les entités du Nord Kivu, au côté Bariko occupé, Bazako se dirigeait vers la plaine Yabaraka, Mpona Kokende, dans le territoire de Fizi. Essayer de renforcer leur campement, puisque il y a FARDC qui se renforce, notamment à Kachavire Baraka, dans les alentours, je vous avais déjà parlé pour ne pas revenir tout le temps, ma position est allée impeccable et nous pouvons rassurer les gens que prétendument objectif, celui d'aller de Baraka, Fizi pour envisager Kalemi, est un rêve hypothétique. Alors, ici, il y a 3 choses qu'il faut analyser. D'après moi, peut-être, dans un tort dans mon analyse, mais mon analyse vise seulement à quoi tirer attention et à l'autorité. Mon analyse également vise à quoi tirer l'attention de la communauté internationale, dont les Américains en tête. On connaît les manipulations, le levain rwandais, qui sont spécialistes des mensonges et qui savent tourner quelquefois les partenaires en bourrique. Et je ne vois pas le retrait de ces hommes à Uvira de bon oeil, puisque la population locale nous explique 3 choses. Et ici, je vais prendre ma responsabilité comme notable, comme communicant Wazalendo médiatique, comme citoyen congolais. Et j'engage ma responsabilité sur ce que je vais demander à la population locale à Uvira et au Wazalendo qui est vous, Bafuliro, des montagnes et des alentours, vous êtes chez vous. De quelle manière allez-vous vous comporter face à ces intrus? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Visiblement, Bakeko Kamata, Milongi ya basoda nyoso, o bazali na bazolo akonyoluka, o bazali minulibanda, visiblement, de Rwandais, pour les enlever
l'affichage et la place publique. Et ce sont les Bamore Rarira qui sont en train de se retirer d'Uvira. Quelques sous-traitants inconscients congolais qui ont rejoint ce mouvement et on les a donné un rôle à jouer. Bah, c'est déguisé, bah, Tiki Bilamba Sokoto ya Soda, et visiblement, bah, Kotambola na ba revolver na kati ya Loketo, bah, Bombi Bamanduki na Bango, Nandako. Pour rester comme service à renseignement dans cette ville où l'armée s'était retirée, la police, l'administration publique pour Ezalaki chef lié à la province circonstanciellement. Et maintenant, les retraits qui pourront s'achever aujourd'hui, le jeudi, est une sorte de retrait en phase. C'est pourquoi moi, même États-Unis, au Azana satellite, au Azako surveiller l'application de cet accord, puisque Rwanda semble côté à Yemo Sapi Nalisu. On t'a insinué que ces hommes se sont retirés, mais leur retrait n'est pas vrai. Chers compatriotes qui sont déjà connectés, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça veut dire que liker. N'oubliez pas aussi de partager ces liens dans vos différents groupes et forums. Mais toutefois, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à entrer en contact avec nous. Nous ne manquerons pas de vous faire un état de nos contacts, lequel contact vous allez nous écrire par WhatsApp ou faire un audio, on va vous répondre. Si ceci nécessite la réponse, si c'est un élément d'information, vous allez nous envoyer. Pour nous, on ne traite pas en brut toute information qui nous tombe. On va mettre ça dans notre tamiserie, on va tamiser, on va analyser, on va décrypter et voir la vraie de faux pour soumettre ça à une analyse pour que le peuple n'abuse soit articulé davantage éveillé et informé à temps réel. Lokola, un grand nombre, M23 va se déguiser pour se faufiler du milieu de la population civile Nakati Yamboka ya Uvira. Chers compatriotes autochtones d'Uvira, Wazalendu ou civils, pasteurs ou avocats, commerçants autochtones du Sud Kivu, de toute manière que vous soyez, femmes et hommes, reprenez à main tout de suite la gestion sécuritaire de manière instantanée. De quelle manière? 1. Tous ces visages que vous les avez vus avec les M23 s'afficher, qui se cachent désormais dans les maisons et qui se faufilent du milieu des civils, identifiez-les et mobanda opération Toyebi Ndako, mobanda opération Toyebi et Longi. Et ces gens-là ne sont pas vos amis, ne sont pas les amis de la République démocratique du Congo, ni les amis de citoyens et citoyennes originaires d'Uvira. Que justice et sentence soient appliquées à l'endroit de tous ces hommes qui se faufilent du milieu de vous. Sokoari Mwasi, Abombami Nandakunao, Abombami et Panayo. Gère bien là. Cherche 3-4 jeunes en avenir. Montrez-vous courageux et habiles. Nous devons discipliner ces gens. Ils quittent Uvira pour avoir laissé combien de cadavres? Ils quittent Uvira pour avoir pillé combien de maisons? Ils quittent Uvira pour avoir ravi combien de véhicules appartenant aux particuliers, appartenant aux services d'administration publique de la province installés à Uvira. Ils quittent Uvira pour avoir laissé combien de blessés? Chers compatriotes, chers confrères, chers frères, chers amis, Wazalendu. Wazalendu, Uvira ni udongo wenu. Na kama Uvira ni udongo wenu, wale wajambazi wameondoka, wameenda. Kwa kawaida sasa, amkeni, chugueni mishale, chugueni mikuki, chugueni mipanga, pour traquer d'abord tous ceux qui se sont déguisés. Ils sont nombreux.
informer à l'autorité toutes les personnes qui continuent à collaborer ou qui restent informateurs du M23 AFC dans la ville d'Ouvira. C'est des personnes à répondre de leurs actes et à les discipliner conformément aux lois de la République. Si vous ne le faites pas, pour purifier cette ville, pour la nettoyer, c'est un piège. Ah oui, c'est ça que je suis en train de parler en première ligne. Et le Kwame Bale. Kobima ya basoda oyo ya Rwanda babime Uvira. Bazongi Bukavu te. Baké direction Fizi, baké direction Baraka. Des jours, ils ont tenté de reprendre Makobola. L'armée a été puissamment capable et les a écrasés. Et ces hommes qui quittent Uvira vont en renfort dans ces plateaux. D'où leur intention. Nous disons aux Américains, nous disons à la communauté internationale, nous disons aux FARDC, ils allaient intention vraie, ils allaient intention sincère, ils allaient intention malhonnête, hypocrite, mensonge. Nous appelons l'armée de continuer à demeurer, à laisser dans l'alerte maximum pour la baraque. Ma réflexion est que la meilleure méthode de sécuriser une ville comme la chef-lieu à Baraka, c'est de ne pas remplir totalement les hôtels de la ville comme militaires, comme des commandements dans l'hôtel de la ville avec vos copines. C'est de sortir en dehors de la ville et mettre l'avant-garde dans les zones là où les hostilités peuvent réellement se dérouler pour faire douter l'ennemi. Quitter la ville, aller progresser dans les frontières des villages qui séparent Fizi de Baraka, ou les villages qui séparent normalement les zones appartenant à la municipalité, il y a Ouvira, territoire Ouvira-ville, pour que, quand l'ennemi aura imaginé une tentative, celui-ci soit stoppé pour Akoto, Nakatia Barakate. Je ne vous apprends pas comment vous devez résister. Merci beaucoup, mon cher Jean-Claude, pour le 22 €. Soyez bénis. Soyez bénis. Hier, c'était 6 €, aujourd'hui 22 €. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous parlons qu'au Sénat, de rester vigilants. Retrait, oui. Retrait, d'accord. Mais ce retrait est déguisé. Puisqu'ici, Nabiso Nabino Otuza, pour Fachi, pour FARDC, pour Ouazalène, j'ai vu même Patrick Mouyaya tweeter dans ce sens-là. Combien d'hommes sont venus du Rwanda pour occuper Uvira? Pouvons-nous évaluer les départs? Ils partent combien? Et ils sont venus combien? Nini Obakundi na Uvira. Population Bolamuka. Appareil nyoso suspect. Oma nzungu moko beyasi ya parabolique. Eloko moko bebasi bakundi. Restez vigilants, très surveillants et très collaborateurs. Wazalendo bwama si wajeshi. Nyinyi si jeshi. Nyinyi si askari. Uvira ni kwenu. Hamuna nakule mtaenda murudie Uvira. Murudie Uvira. Mkachungi wa raia. Murudie Uvira pour démonter leur stratégie cachée. Installer kwa wazalendo rapidement mapatrouille yenu kama wazalendo. Juu leo, quelqu'un va vous dire, non, ah, oh, Monisco de Akoya, oh, ba Kenya de Bakoya, oh, ba Tanzanie de Bakoya, mais en attendant que cette force se déploie, l'anarchie ne peut pas s'installer dans le territoire, dans la ville. Cette anarchie peut entraîner puisque les prisons ont été vidées, les cachets ont été vidés, tous les bandits et criminels ont quitté les prisons, libérés par eux. Des voleurs sont en activité, des assassins. Et il faut que des jeunes de quartiers des avenues s'organisent autour d'une autodéfense rapide et populaire en attendant la reprise de l'État effectif dans la ville d'Uvira. En lui disant, je n'appelle pas à une désobéissance civique. Ce sont des propos
responsable d'un compatriote qui comprend et qui attend que son peuple agisse. Oui, prenons l'hypothèse que Bakundi ba explosif, Batiki ba radar, Batiki ba drone moko caché de caméras qui surveillent pour les informer en temps réel. Non. Merci Ndeko Jean-Claude Mawete depuis Pays-Bas. Soyez bénis pour ces gestes et de temps à autre que vous nous suivez dans cette rubrique. Ça, c'est une nouvelle chaîne que nous avons créée qui se recherche encore en termes d'abonnés et ça grandit au fil et à mesure que beaucoup continuent à s'abonner. Puis vous avez partagé dans tous les différents forums pour Mungongoyo et Koba et Kende Mosika. Et donc, on a insisté, Mink. Tous à la vigilance. Tous rester vigilants. Les Rwandais sont des calculateurs. N'oubliez pas, la période à Nord Kivu, quand on est entré de la ville, un geste pareil de leur retrait à Kibumba a été effectué, soi-disant pour créer la zone tampon. Basalaka fait retrait de bonne volonté. Quelques jours après, même pas quelques jours, quelques heures le soir, Bangwana Bakomi Susukozonga pour reprendre. L'M23 est sorti et des individus appartenant à ce mouvement sont restés à Ouvira, déguisés en civil. Même Kama, comme Kongomani, comme Foulir, comme Monyundu, comme Nyendu, comme Murega, comme Nani, je ne sais pas quelle tribu, Mishtafute Makabila. Mais kama ushakuwa ndani ya ile chama, wewe ni wadui ya Kongo wewe. Kama uko ndani ya M23, wewe ni mtu mbaya, muuaji, pamoja na Wanyarwanda kwa kuwa taifa lako la Wakongomani. Na enyi Wakongomani wa Uvira mkeni. Enyi Wakongomani wa Uvira simameni. Enyi Wakongomani wa Uvira mjioneshe kama mimi ni wanaume, ni wanamamba ambaye umefurahia, na nchi yenu haipashwe ikwenye kuvamiwa na Wanyarwanda hata kidogo, na haiwezi kufanyika wandugu. Je vous invite à tenir compte de ces aspects-là. Et l'armée ne doit pas rester distraite d'un quelconque retrait. Il y a moyen. Wazalendo, ne restez pas distrait de cette mascarade, puisque nous ne savons pas qu'est-ce qu'on a laissé à Ouvira. Et ça nécessite un fouille. À Baraka, restez vigilant. Et là, Sikoyo, il y a qu'on rappelle que l'objectif de la mort, c'est qui Kalemi. L'objectif de la mort, c'est qui Koya Katanga. Ndoto n'est comme une ndoto à Baba. Batunyo soit un espace à Katanga, tout ça. Les travaux d'enquête et d'approfondissement à service à sécurité, ça cause approfondir. On vous connaît, vous là, qui mobilisez, qui rassemblez des jeunes pour préparer l'accueil d'M23. Votre sort est scellé. Un à un vont tomber dans le filet et à service à sécurité. Des perquisitions, nous encourageons ça. Il faut fouiller des fermes, fouiller des grandes agglomérations, des grandes habitations, de toutes les personnes soupçonnées d'être d'intelligence pour préparer un terrain pour eux dans cet espace. Mes chers compatriotes, vous qui êtes ici de Kalemi jusqu'à Kolwezi, de Kolwezi à Lumbashi, de Lumbashi à Kipushi, de Kipushi à Sakanya, de Sakanya à Kazenga. Tangu Barwande bakota Kigoma bakota Sud Kivu. Souvent, les minéraux ils ont tout kanisaka Congo minéraux za la kana Katanga. C'est vrai, il y en a. Mais attention, na Sud Kivu, minéraux pesa bien. Or eza, cassiterite ezali, pyrochlore ezali, coltan ezali, et ba matière embellée ezali. Tangu bakota ki ba mini nyoswana. Est-ce que c'est les Katangais, et j'allais dire les Sud Kivu, ou les autochtones de là, qui continuaient, il y a qu'à exploiter les minéraux, et comment il y a des bâtons, et des camions, et des Rwanda. Et ça sera la conséquence de tout ce qu'il y a ici.
Et ce n'est pas une libération, ça. Tout ce qui attendent qui se réjouissent. Ma presse au Bazara qui proche à 23. Les presses proches à PPRD, proches à Chadar et consorts, se réjouissaient de voir la chute à Ouvira et se voyaient déjà qu'il y aura une progression vers le camp Tanganyika pour que va se renforcer et ils commençaient déjà à